Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir. C'est parti pour les titres au cœur de l'actualité de ce soir. 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Une commémoration sans grande festivité, pas de défilé civil ni militaire. Un terrain occupé par le Covid-19. Alors une cérémonie de levée de couleur au palais présidentiel. Une façon de rendre hommage à ces infatigables défenseurs de la nation. Et l'hommage de la télévision Futur Média ce soir. Zoom sur la subdivision des douanes de l'AIBD, le travail des forces de défense dans le sud du pays, découverte aussi du musée des forces armées et pour finir de la bonne musique pour célébrer l'indépendance, morceau choisi 4444 d'Ouza Diallo et de Youssou Ndour. Union de cœur et de prière, beaucoup de joie, d'allégresse dans les églises, le tout béni, bercé par une ferveur religieuse, la main sur le cœur, ils ont prié pour un monde de paix, d'humanité sans corona, mais surtout beaucoup d'amour, d'affection et de solidarité. Oui, car Pâques, c'est aussi le symbole d'une bonne cohabitation. La preuve chez la famille Thiaw de Bombay. Ici, tout est partage dans la joie comme dans la peine. Mais aujourd'hui, que de la joie. Les pêcheurs saisonniers venus de Saint-Louis établis à Thiaroye-sur-Mer n'ont pas le cœur à la fête. Ils sont sans nouvelles de 3 des leurs depuis plusieurs jours et les recherches entamées avec leurs propres moyens n'ont toujours rien donné. 4 jours en mer, 24 heures de recherche, 3 pêcheurs portés disparus avec leurs pirogues en fibre de verre. Les pêcheurs demandent à l'État de réagir. Une fête d'indépendance et de Pâques qui apporte la bonne nouvelle. Aucun décès lié au coronavirus n'a été enregistré ce samedi et les chiffres du nombre de contaminations continuent de baisser. 1834 tests réalisés, 71 nouvelles contaminations, 29 cas graves et pour les patients sous traitement, 276. Ouverture de la saison de lutte après plusieurs mois sans activité. Une première affiche très alléchante. Lac 2, les 2 lutteurs s'affrontent pour la 3e fois. Qui sera le vainqueur? Nous en saurons davantage dans cette édition et sûrement peut-être avant la fin de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Avec plaisir. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous pour cette édition du soir, jour de fête que nous démarrons avec une mauvaise nouvelle pour les pêcheurs. La mer continue de plonger les pêcheurs dans la tristesse et l'inquiétude. Encore 3 pêcheurs portés disparus avec leur pirogue en fibre de verre depuis 4 jours. Plus de 24 heures de recherche, mais toujours rien. Les pêcheurs saisonniers venus de Saint-Louis, établis à Thiaroye-sur-Mer, demandent à l'État de s'impliquer dans les recherches car jusque-là, ils ne se débrouillent qu'avec leurs propres moyens. Information Nongaka du côté de la banlieue dakaroise qui suit cette actualité pour vous et sur la télévision Futur Média et aussi sur la radio RFM. Parlons maintenant de l'autre actualité de ce jour, 61e anniversaire d'indépendance, une célébration sans festivité pour la 2e année à cause du Covid-19. Juste une cérémonie de levée de couleur au palais présidentiel en présence des autorités militaires, du gouvernement, des chefs des institutions et bien sûr du chef de l'État Macky Sall. Tout un cérémonial autour du thème force de défense et sécurité et protection de nos frontières. Détail d'une cérémonie très sobre à la Sanba. Une célébration dans la sobriété. Cette année, comme ce fut le cas en 2020, notre pays n'a pas organisé de festivités à cause de la pandémie de Covid-19. Tout s'est fait au palais de la République. Après les membres du gouvernement, les autorités militaires se sont succédées en fonction du rang protocolaire de l'inspecteur général des forces armées, en passant par le haut commandant de la gendarmerie jusqu'au chef d'état-major général des armées. Ils sont suivis par le ministre des forces armées, maître Sidiki Kaba. Ensuite, les chefs des différentes institutions, le président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, et le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. 10 heures passées, le chef de l'État Macky Sall fait son arrivée. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le capitaine Karaoutine. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Levée des couleurs et place à l'hymne national du Sénégal.
fin de cérémonie, le thème retenu cette année, forces de défense et sécurité et protection des frontières. Alassane Ba, vous l'avez dit, forces de défense, de sécurité et contrôle des frontières, c'est le thème de cette année. Alors, comment elles s'y prennent? Accompagnons-les sur le terrain avec la subdivision des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Sa mission, contrôler les frontières aériennes en luttant contre toutes les formes de criminalité transfrontalière. Résultat, beaucoup de produits prohibés saisis, des millions de francs CFA demandent, Chérif Dia, un travail qui demande beaucoup de perspicacité. Douane, on ne lésine pas sur les moyens pour la protection des frontières aériennes, comme ici à l'AIBD, qui abrite une subdivision. La subdivision même elle-même est chargée de la surveillance permanente de la frontière aérienne qu'est l'AIBD, avec la poursuite, la recherche et la répression de la fraude dans toutes ses formes, notamment de la criminalité transfrontalière organisée, du trafic de stupéfiants. Cette répression se matérialise par le déploiement des unités dans les lieux stratégiques de l'aéroport. Il s'agit notamment de l'aérogare et de la zone dédiée au fret. Là-bas, nous sommes là-bas avec des unités qui ont des outils, des scanners de rayon X qui permettent de scanner les bagages, donc de les contrôler sans les ouvrir. Et si besoin est, si le risque est avéré, nous les ouvrons pour les voir. Ça, c'est les actions que nous prenons tous les jours. Il y a aussi une brigade cynophile chargée aussi de renifler les bagages de soute. Une vigilance dans le contrôle qui permet aux douaniers de mettre la main sur beaucoup de produits prohibés, marchandises, devises étrangères, drogue, entre autres. Concernant la répression contre le trafic de drogue, la subdivision de la douane à l'aéroport est même entrée dans l'histoire cette année. Une série de 5 kilos de cocaïne de méthamphétamine qui était soigneusement dissimulé dans des articles d'art, des tambours et des articles d'art africains. Interdit de commerce international parce que portant sur des espèces ou faunes protégées, des ailerons de requins, des espèces marines ou fauniques protégées. Donc nous en saisissons beaucoup. Nous saisissons aussi des produits similaires à de la psychotrope, mais qui font l'objet d'un commerce dans d'autres pays, mais interdits chez nous, comme du khat. Les grandeurs se chiffrent à des milliards. L'année dernière, c'est près d'1 milliard de saisies de devises étrangères. Voilà. À l'occasion de ces saisies aussi, nous infligeons des amendes qui peuvent aussi se révéler presque pour cette année, pour l'année d'avant, 600 et quelques millions. On le sait, le trafic aérien a été durement impacté par la pandémie de Covid-19, mais la douane a toujours été là pour la protection des frontières aériennes. On a été impacté par d'abord la diminution des vols, donc il y a moins de travail. Mais on était obligé d'être là parce que le risque ne se chiffre pas en quantité, mais le risque se chiffre parfois en procédé particulier qui fait qu'on a vu avec le Covid qu'il y a un regain du trafic illicite. Donc, pendant la Covid, il y a une baisse des vols. Les spécialistes du milieu le chiffrent à près de 60%. La collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité dans la protection des frontières, saluée par l'administration douanière qui a collecté 1020 milliards de francs CFA dans l'exercice budgétaire 2021. Chérif Dia, quittons l'AIBD pour Ziguinchor. Ziguinchor qui n'a pas pu vivre au rythme aussi de la fête de l'indépendance. Covid-19 oblige, mais arrêtons-nous sur l'effort fourni par les forces de défense et de sécurité sur place pour assurer la protection des personnes, des biens et des services, surtout en zone de conflit, avec récemment beaucoup de succès. La reprise de certaines bases du MFDC le long de la frontière bissau-guinéenne. Ziguinchor, nous retrouvons Boubacar Diassé. Dans la région de Ziguinchor, il n'y a pas eu de défilé militaire marquant la commémoration officielle de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. L'occasion aurait pu être saisie par les autorités militaires pour revenir sur la protection de nos frontières nationales. C'est justement au nom de cette protection que sur ces images, par exemple, il y a eu un conclave en novembre dernier à Ziguinchor ayant réuni des autorités des forces de défense et de sécurité sénégalaises,
surtout celle des zones militaires numéro 5 établies à Ziguinchor et numéro 6 établies à Kolda, avec leurs homologues de la République sœur de la Guinée-Bissau, notamment des forces de défense et de sécurité des provinces nord et est frontalières à la Casamance naturelle. 3 mois après cette rencontre destinée à assurer la sécurité de part et d'autre de nos frontières communes, comme c'est déjà le cas du côté de Séléti à la frontière sénégalo-gambienne, l'armée a réussi à reprendre des bases aux combattants du MFDC, ce qui a permis aux populations des villages situés non loin de la frontière bissau-guinéenne, dans les communes d'Adéane, Buto Kamarakunda, Kaour entre autres, de remettre les pieds chez elles, 30 ans après leur déplacement. Ce fut le pari du colonel Souleymane Kandé le jour de son installation. Boubacar Diassi, nous restons dans le sud du pays. Sédhiou, une zone de transit de chanvre indien et de drogue. Le Pakao est aussi touché par le vol de bétail et le trafic illicite de bois. Les forces de défense et de sécurité multiplient les saisies dans cette zone. Le colonel de gendarmerie à la retraite, Sankou Fati, plaide pour la création d'unités marines et aériennes à Sédhiou, vu sa position centrale dans le sud du pays. Bakary Konté l'a rencontré. Pour vous, à la caméra, il y avait Khalid Jamé. Frontalière à la Gambie et à la Guinée-Bissau, les forces de défense et de sécurité multiplient les saisies dans le Pakao. Avec le commissariat et à la BMS, il y a le curtus des éléments spéciaux pour spécialiser à la lutte contre la drogue. Sédhiou, il a été avéré avec le nombre de saisies que c'est une zone de transit. C'est une zone de transit de la drogue. Provenant soit de la Basse-Casamance, soit même de la Guinée-Bissau et même de la Gambie. Depuis quelques mois, nous avons noté le retour massif des déplacés dans leur village d'origine après les opérations de sécurisation de l'armée nationale. L'armée a pu vraiment reconquérir, en tout cas nettoyer complètement cette zone. Ça a permis à ces populations de revenir. Cette zone, c'est une zone de production extraordinaire, en anacarde, en agrumes, disons orange, mandarine, de toutes sortes. Donc, c'est pourquoi justement ces bandes armées s'installent là-bas pour faire leur économie de guerre. Le colonel de gendarmerie à la retraite, commandeur de l'Ordre national du Lion, plaide l'installation de d'autres unités à Sédhiou vu sa position stratégique. Sédhiou a une position centrale. Si on met une place forte ici au niveau de Sédhiou, vraiment, ces unités peuvent rayonner aussi bien vers Kolda, faire la jonction vers Kolda et vers le sud, mais également agir parce qu'on est disons à 15 minutes des frontières nord. Le trafic de bois risque de prendre de l'ampleur avec le saccage des véhicules des eaux-forêts. Pratiquement, ils sont mis à zéro. Donc je crois que c'est le lieu vraiment d'appeler. Je sais que les autorités sont très sensibles à cela. L'armée nationale est en train de jouer un rôle important dans le sud du pays. Non seulement elle assure la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi mène plusieurs actions sociales en faveur des populations. Bakary Konté, nous restons avec l'armée. Aujourd'hui, nous nous intéressons au musée des forces armées du Sénégal, créé depuis 1997, lieu de culture, d'histoire. Ce musée se fixe comme objectif la reconstruction de la mémoire nationale, mais aussi présenter cette mémoire nationale au grand public. Visite guidée dans l'espace qui garde jalousement des objets témoins de l'histoire de nos forces armées avec Ibou Diouf, John Laurent Mendy, apprécié. Dans ce musée, il est clairement exposé des objets témoins de l'histoire de nos armées, mais aussi ce drapeau aux couleurs de la République qui avait recouvert la dépouille du président Léopold Sédar Senghor. Aussi l'image de tous les hommes qui ont eu à diriger l'armée sénégalaise depuis les indépendances. Le musée officiellement a été créé en 1997, mais préalablement, ce qui a amené cette création, c'est qu'en 1995, sous l'égide du feu général Lamine Cissé, qui était Semga à l'époque, on avait envisagé une exposition simplement à Dakar pour une quinzaine de jours. Mais vu l'engouement que ça a suscité, ils ont décidé d'en faire une exposition itinérante. En 1997, ils ont jugé nécessaire de diriger cette division en direction.
Nous sommes dans cet espace dénommé Salle des symboliques nationales, des médailles, des camouflets, le tout pour retracer tout un symbole. Nous avons des expositions sur tout ce qui concerne en tout cas les armes. Depuis les laptos, qui sont les premiers, en tout cas, embryons de nos forces armées, en passant par les uniformes de tirailleurs, leur armement, les drapeaux vraiment des régiments de tirailleurs sénégalais, donc tout ce qui est accessoire, donc sont exposés ici. Dans les armées, le devoir des mémoires occupe une place de choix. En témoigne cette salle covestienne. Comme le disait le poète, chez les militaires, les morts ne sont pas morts. Et le fait d'exposer ici nos camarades qui sont tombés donc, durant la guerre du Golfe n'est qu'un témoignage d'un souvenir mémoriel. Dans l'histoire du Sénégal, la date du 4 avril est non négligeable. Cette fête de l'indépendance permet aussi de rendre un hommage à tous ces hommes qui ont rendu un service à la nation sénégalaise. Oui, Ibrahima, ce jour 4 avril, jour de fête, jour d'indépendance, mais aussi jour de liberté pour certains. Le chef de l'État vient de gracier 908 détenus condamnés pour diverses infractions, 811 remises totales de peine, 63 remises partielles de peine, 16 grands malades, 5 condamnés âgés de plus de 65 ans, 8 commutations de peine de perpétuité en 20 ans de réclusion criminelle, une façon pour le chef de l'État de leur permettre de rejoindre leur famille et de bénéficier de cette seconde chance que leur offre la vie pour une réinsertion sociale réussie, reprise des visites dans les prisons à partir du 7 avril, une décision de l'administration pénitentiaire après plusieurs mois de restrictions, une mesure bien accueillie par l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, recevoir leurs parents, leurs proches, discuter mais aussi consommer des plats faits maison, un grand soulagement selon Ibrahima Sall. Il est le président de l'ASRAD. Nous l'écoutons avec Ousseynou Thiam à la caméra Ahmadou Bamba Samb. Ça vient de Rufisque. A droit à une visite tous les 15 jours. Tous les 15 jours, c'est important de préciser ça. Et du lundi au vendredi également, c'est important de préciser qu'il appartient au directeur de l'établissement de prendre toutes ses responsabilités, de voir comment organiser ces visites-là. Ça, c'est exclusivement du ressort des directeurs des établissements pénitentiaires, de voir comment faire pour organiser ces visites. L'autre aspect qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir obtenir une visite, il faut aller s'inscrire auprès de l'assistance sociale qui est au sein de la prison pour dire que je veux que ma femme vienne me voir, ou bien ma fille, ou bien mon papa. L'assistance sociale prend ton nom. C'est ainsi que le directeur de l'administration pénitentiaire et les agents vont s'organiser pour pouvoir octroyer cette visite à ce dernier qui est sur la liste. L'autre actualité, Pâques dans la joie, l'allégresse, la belle ambiance à la paroisse Notre-Dame-des-Anges de Ouakam, jour de résurrection du Christ, fête d'indépendance pour notre pays, pour Abbé Jacques Diouf Labfray. Indépendance et l'amour de Dieu, message bien reçu par les fidèles chrétiens qui ont prié pour la paix et la fin du Covid-19 dans l'ambiance bénie de la paroisse des Anges de Ouakam. Suivons le compte rendu de Pafaraninga à la caméra Amadouba. Tous debout, la foi en Christ en bandoulière, une assemblée religieusement portée à la célébration de la Pâque. Après 40 jours de pénitence et de partage, les fidèles chrétiens ont célébré la fête de Pâques dans la joie du Christ. Aujourd'hui, c'est vraiment notre foi que nous mettons en valeur. Donc, c'est vraiment toute la foi chrétienne, les fondements de notre foi que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de joie. Parce que Pâques est une fête importante. C'est le Christ qui a vaincu la mort et en le faisant, il nous emporte dans cette gloire. Une très grande joie, déjà la joie pascale, de vivre la résurrection du Christ. Ensuite, comme vous l'avez dit, la fête de l'indépendance nationale du Sénégal. Voilà. Ce sont les deux joies qui sont réunies aujourd'hui, que nous célébrons tous et que nous fêtons avec beaucoup de joie. Le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. La résurrection célébrée le jour de la fête de l'indépendance
la coïncidence est heureuse, une grâce du ciel. Pour dire tout simplement que notre vraie indépendance, elle se trouve en Dieu. C'est ce que j'ai dit justement donc à nos fidèles chrétiens. C'est Dieu qui peut nous rendre indépendants si nous acceptons effectivement de faire sa volonté. Et si dans le Sénégal, nous suivons la volonté de Dieu, alors tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est obscurité disparaîtra à la lumière justement donc de cette vérité de l'amour de Dieu. La résurrection du Christ nous a apporté également une indépendance. Indépendance par rapport au péché, indépendance par rapport aux tentations. Donc cette fête est importante et la coïncidence est marquante. Beaucoup de prières formulées en ce jour de la résurrection du Christ pour un Sénégal de paix. Ça ne peut apporter que des bénédictions pour notre pays. Donc on prie pour notre cher Sénégal afin que le Seigneur déverse sa paix, le Christ ressuscité déverse sa paix sur le Sénégal, qu'il unisse les cœurs et éclaire tous les Sénégalais. On rend grâce à Dieu pour ce jour et on prie aussi pour que le Seigneur puisse nous aider à ce que cette maladie puisse sortir de notre pays et qu'il puisse accomplir plein de bénédictions, de grâce en abondance dans ce pays, en ce jour d'indépendance. Dans le même sillage de la célébration pascale, beaucoup d'enfants ont été baptisés par l'abbé Jacques Diouf, curé de la paroisse Notre-Dame des Gens de Ouakam. Les parents invités à aider les baptisés à maintenir la flamme du Christ allumée à jamais. Pafaraning à la paroisse Saint-Théophile de Kaolack aussi, il y avait de la joie dans la ferveur religieuse au cœur de l'homélie du curé, la paix et la fin de la pandémie dans le monde. Un discours plein de sens mais aussi très bien accueilli par les fidèles qui sont venus nombreux assister à la messe. Pascal Ibrahima Diamé, Khali Diamé aussi était sur place pour vous. Nous sommes ensemble, on vit tout. On n'est apparemment pas en place, nous y reviendrons tout à l'heure. En attendant, parlons encore de cette fête de Pâques où le symbole d'une cohabitation, d'une bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans, malgré le contexte sanitaire, malgré la situation économique et la flambée des prix des denrées de première nécessité. La fête a aussi été bien célébrée autour du Ngalar, de belles relations, de beaux rapports de voisinage au quotidien chez la famille Thiaw à Bambey où nous retrouvons Babacar Diouf. Les relations séculaires qui ont existé entre familles à Bambey sont davantage illustrées en pareil moment. Le dialogue islamo-chrétien aidant, musulmans et chrétiens partagent tout en ces périodes de Pâques. Dans la famille Thiaw, au quartier Léona Sud, musulmans et chrétiens préparent et mangent ensemble le Ngalar. Nous sommes ensemble, on vit tout, on partage tout dans la solidarité, dans la souffrance comme dans la joie. Ceci dans le strict respect des mesures barrières, nous confie l'aîné de l'unique famille chrétienne dans ce sous-quartier de Bambey. Covid-19, vraiment, on a préparé tout avec les mesures barrières. Donc vous voyez à l'entrée, donc les gens vont se laver avant d'entrer dans la maison. On n'a pas mis de gel hydraulique, mais on a imposé que les gens se lavent avant qu'on leur donne le Ngalar. Le seul bémol à cette fête, constate-t-on, vient du marché. Les produits sont tous chers. La cherté des produits, vraiment, tout est cher. Tout est cher, mais on est obligé de faire avec. C'est une coutume ici dans la maison. C'est une coutume dans les familles chrétiennes, donc on ne peut pas faire Pâques sans Ngalar. Pâques a encore raffermi le rapport de bon voisinage qui fonde cette cohésion sociale bien particulière au Sénégal. Merci beaucoup Babacar Diouf et merci à la famille Thiaw. Je vous le disais tantôt à la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack aussi, il y avait de la joie dans la ferveur religieuse au cœur de l'homélie du curé, la paix mais aussi la fin de la pandémie. Un discours plein de sens bien accueilli par les fidèles qui étaient venus nombreux assister à la messe. Pascal, compte rendu à la caméra, Khali Diamé avec Ibrahima Diamé plutôt, Falega et Ibrahima Diamé. C'est par l'hymne national que le curé Abbé Thomas John a démarré cette messe de Pâques de la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack, coïncidant ainsi avec la fête de l'indépendance du Sénégal. Une messe marquant la résurrection de Jésus-Christ qui comble ainsi de joie des fidèles catholiques. C'est après une longue période de jeûne, après également la passion de Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons sa résurrection. Donc, on ne peut que
être contents, donc complets de joie. Nous sommes vraiment dans la joie pascale. Donc nous venons de célébrer la résurrection de notre Sauveur et unique Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, dans la paix et surtout avec cette coïncidence avec la fête de notre indépendance aussi. Nous avons vraiment prié pour que le bon Dieu exauce toutes les prières de ses bien-aimés. Dans son homélie, le curé a formulé des prières pour éradiquer la pandémie et la bouter hors des frontières. Et que la paix règne dans tout le monde entier et plus précisément dans notre cher pays, le Sénégal. Nous avons prié aussi à ce que cette pandémie soit éradiquée à jamais, à jamais. Que les gens puissent vivre et que la pandémie puisse disparaître. La messe de Pâques a été célébrée à la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack dans la communion et la fraternité chrétienne. Les fidèles étaient venus nombreux, mais tout en respectant les mesures barrières. Merci beaucoup Ibrahima, que les prières soient exaucées. Encore une fois, bonne fête. Parlons maintenant d'une autre actualité du Covid-19. Ce n'était plus arrivé depuis le mois de décembre. Aucun décès lié au coronavirus n'a été enregistré ce samedi. Le nombre de Covid+ aussi continue de baisser. 1834 tests réalisés, 71 positifs, 22 cas contacts, 49 cas communautaires, des cas graves aussi dans les centres de traitement, 29 précisément pour les patients guéris. Ils sont au nombre de 70 et 276 sont encore sous traitement. Pour les vaccins, 3679 personnes vaccinées ce samedi, ce qui porte le total à 302 857 personnes vaccinées. Parlons maintenant, après le Covid, parlons poésie avec le prix Ibrahima Sall, un concours, 40 participants, de jeunes auteurs, de belles productions aussi, une dizaine de lauréats retenus pour la phase finale, une façon pour le collectif Parlons Poésie de promouvoir la littérature, mais aussi de faire connaître leurs parrains. Ibrahima Sall, nous suivons les organisateurs avec Ibou Diouf. Ben concours de poésie bu Parlons Poésie taxawal te concours boobu noonu jublu bi mooy jéem a suqali loolu ñuy wax édition waaye jéem a suqali ak jàppale ndaw ñi nga xamante ni dañu am bëgg-bëgg ci wàllu bind ak ci wàllu poésie. C'est une cérémonie de remise de prix d'un concours de poésie organisé par le collectif Parlons Poésie, un concours qu'on avait lancé depuis le mois d'octobre. La reconnaissance et le respect qu'il a sur le travail de Ibrahima Sall, sur ce qu'il a fait dans l'écriture, parce que c'est un poète exceptionnel. Le problème, c'est qu'il n'a pas été connu. Ses œuvres n'ont pas été bien vulgarisées. Alors, j'ai trouvé les candidats excellents. Nous avons lu beaucoup de recueils. Au total, il y en avait 40 qui étaient en compétition. Nous avons dû en choisir 10. Et les 10, j'avoue que vraiment les 10 que nous avons choisis au final étaient très talentueux. Il y avait une grande originalité, c'était pas du tout une poésie déjà vue ou bien quelque chose de conventionnel. Ils avaient chacun une voix. Éducation, toujours, l'ONG Action pour la solidarité islamique remet une enveloppe à 6 institutions de l'enseignement supérieur, une façon de soutenir les universités et autres instituts à mieux faire face à la demande en matière de recherche et de documentation. Les détails avec le directeur de l'UFR de santé de l'université Alioune Diop de Bambey et Khalifa Gaye, vice-président de l'ONG Asie, propos recueillis par Ibou Diouf à la caméra Amadouba. Le président l'a rappelé tantôt que les universités n'ont pas assez de ressources pour prendre en charge toutes les préoccupations. Et souvent la documentation est un élément essentiel, puisque quand on parle de l'université, c'est l'enseignement et la recherche. Nous avons reçu 1006 livres de notre partenaire en France qui s'appelle les bouquins volants. Nous avons 2 grands partenaires, Paris-Églantine et les bouquins volants. Cette fois-ci, ce sont les bouquins volants qui nous ont offert ces livres. La distribution répond un peu à la taille des universités, à la taille des facultés, à la taille du nombre d'étudiants. Ce n'est pas qu'on minimise tel ou tel. Ce n'est pas qu'on minimise les établissements, mais on est aujourd'hui obligé de tenir compte de la dimension et de la taille des établissements.
La mode sénégalaise sur les podiums internationaux et derrière les vitrines des grandes villes du monde, c'est le vœu du Mouvement national des tailleurs du Sénégal avec un programme de renforcement de capacité de ses membres, oui, former davantage les jeunes tailleurs en coupe et finition des aspects clés de la haute couture. Nous suivons Dame Sarr, il est le secrétaire général du Mouvement des tailleurs du Sénégal avec Aminata Goudiaby à la caméra Abdou Karim Bey. Qui a été faite pour tout le monde parce que nous, d'habitude, la formation qu'on est en train de faire dans les marchés, ce n'est pas conforme avec la mode internationale. Maintenant, une fois ouvert un atelier, toujours, vous voyez, il y a les lacunes dans les ateliers, surtout au niveau de la coupe, au niveau de la finition. Maintenant, nous sommes engagés pour renforcer des capacités, ces jeunes, pour pouvoir évoluer au niveau du marché international. Nous nous sommes réunis pour élaborer un programme de formation des jeunes pour renforcer leurs capacités dans la coupe, couture et la gestion aussi, en plus les finitions. Nous nous sommes représentés dans toutes les régions du Sénégal et puis nous voulons qu'en 2021, au moins qu'on fait le tour du Sénégal, les renforcements de capacités. D'autant plus que dans l'association, il y a des formateurs agréés. Pour le moment, on n'a pas encore de partenaires. On a écrit, il y a l'ONFP, le 3FSP, mais des facettes de telle sorte que nous, l'association, nous décidons de prendre en charge avant l'arrivée de ces partenaires. Voilà un peu de sport avant la page culture du week-end. Ouverture de la saison de lutte après plusieurs mois sans activité. Une première affiche alléchante. Messène Lac 2. Les deux lutteurs s'affrontent pour la troisième fois. Les deux premières rencontres avaient enregistré un match nul et une victoire pour Messène. Qui sera le vainqueur? Nous en saurons davantage sûrement. Et puis vous pourrez aussi suivre avec la télévision Futur Média un plateau spécial consacré à cette première affiche de cette saison de lutte. Après Covid-19, culture pour finir, fête de l'indépendance 2021, ce n'est toujours pas les grandes festivités autour du défilé militaire et civil au boulevard Général de Gaulle. Le coronavirus occupe le terrain, il est passé par là. La rédaction de la télévision Futur Média a choisi des artistes comme Youssou Ndour et Ouza Diallo pour vous replonger dans cette belle ambiance du 4 avril, morceau choisi par Ibou Diouf et Racine Kane 4444. C'est parti. C'est le 4 avril, mais le boulevard de la République n'a pas refusé du monde. Les festivités délocalisées au Palais de la République. Ce n'est pas le défilé civil et militaire en grande pompe, mais on a choisi la musique pour quelques souvenirs. Youssou Ndour et Ouza Diallo ont duo de ténor. Ils nous replongent dans cette chaude ambiance à travers la musique. Cette fois, on fait notre défilé, un retour en arrière, un voyage à travers ces sonorités. Cette année, le Covid-19 occupe tous les espaces. Mais ce morceau, Fête aux Indépendances, nous ramène à travers nos pensées au boulevard Charles de Gaulle. Fête aux Indépendances demeure un classique de la musique sénégalaise, un cadeau aux mélomanes, surtout en ces moments. Indépendance, version coronavirus. Voilà de la bonne musique pour finir en beauté. Vous dire encore une fois bonne fête d'indépendance, bonne fête de Pâques, une date de fête tout un symbole encore une fois. Vivement une fête sans coronavirus. C'était tout pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Mille merci. Excellente soirée et très bon début de semaine. Très bon courage à tous. Merci.